Coton. Salam salam, Mediva, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien ici. Quant à moi, oui, ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de coton, coton-tige. Oui. Coton-tige, je vais vous reparler encore parce que j'avais déjà parlé ça une fois. Oui, je vais donner encore l'astuce de ça. Madiva, tu es avec un homme, tu connais rien de lui. Tu vis avec lui, on dirait c'est un monstre. Tu connais pas s'il sort, il fait quoi, s'il rentre, il fait quoi. Il n'y a rien qui est entre toi et ton homme là, chérie. Je t'ai appelé combien de fois? Plusieurs fois. Il faut me chercher coton-tige. Mais coton-tige là, c'est à garder bien. Pour ne pas qu'un de ton enfant prenne ça pour utiliser. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, ma diva? S'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Il faut prendre soin de coton-tige là que je donne. Vous savez ce que vous allez faire? Après le mougouli, après le match, après le rapport sexuel, je vais dire le mot. Si le monsieur là va verser dans ton Jessica là, chérie, prends-moi coton-tige là. S'il sort, tu me prends coton-tige là. Il faut faire tout pour que coton-tige là n'a qu'à rentrer dans le Jessica. Tous les deux côtés. C'est-à-dire ton glaire cervical et son sperme. Tu vas mouiller ça avec. Si tu vas faire quelque chose pour enlever, pour mettre dans un sachet, il faut le faire. Après, tu vas mettre ça dedans comme ça, jusqu'à ce que ça soit bien mouillé. Tu mets ça aussi jusqu'à ce que ça soit bien mouillé. Tu vas mettre ça sous le soleil, ça va sécher. Si c'est bien cher que la maman, mets ça dans ton sachet encore, ou bien une jolie boîte comme ça, là, une jolie boîte. Tu le places dans votre chambre. Il n'a qu'à prendre ça, même si c'est une seule fois, il va faire. Il nettoie son oreille avec ça. Maman, tout ce qu'il va faire, c'est-à-dire tout ce qu'il va faire dans la journée, dans le mois, dans la semaine, il te raconte un à un comme sa propre maman. Il n'y aura plus de secrets entre vous. Et puis il se confie à toi, tranquille. Essayez, vous allez venir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Et on va parler de notre sœur et d'après elle-même et artiste, ou bien des secrets des femmes. Et je pense qu'on a fait beaucoup de thèmes là-dessus. Mais ce thème-là, ça va étonner beaucoup de personnes. Voilà, parce qu'ils vont trouver que non, c'est des choses naturelles, la personne prend pour faire. Mais qu'est-ce qui va envoyer problème de djinn? Qu'est-ce qu'il va envoyer? Qu'est-ce qui va nous dire que c'est sort? Voilà, parce que c'est la question que beaucoup de personnes aussi se posent avec tout ce qu'on sort pour prêcher là-dessus. On a qu'à dire aux gens d'abord, première des choses que les gens doivent savoir d'abord, et Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous a créé, il nous a donné l'intelligence, et il nous a donné le cerveau, c'est pour qu'on réfléchisse. On a qu'à savoir dans ce monde, il y a deux côtés. Que ce soit tu es avec Allah, ou bien tu es avec le Satan. Le Satan aussi, il a ses groupes qui travaillent à son service, et chaque soir aussi, qui sera aller faire le compte rendu de ce qu'ils ont fait. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a dit ça dans un hadith authentique. Il nous dit, chaque soir, quand les éléments de Satan rentrent, chacun va rencontrer ce qu'il a fait dans la journée. D'autres vont dire, ah, j'ai fait telle chose. Moi, j'étais avec telle personne, j'ai fait tout possible jusqu'à il a fait l'adultère. Il va dire, ouais, toi aussi, tu as bien travaillé. D'autres aussi vont venir, il va dire, ah, moi, j'étais avec telle personne. Et j'ai mis la discutation entre lui avec sa femme. Jusqu'à ils ont fait par là. Jusqu'à aller c'est divorcer même. Jusqu'à divorcer venir. Il va dire, ouais, toi aussi, tu as fait. Tu vois, au fil et à mesure, il gratte ses élèves comme ça.
Et aujourd'hui, on trouve que Shaitan l'ins wal jinn. Hein? Parmi les éléments aussi de Satan, il y a des humains aussi dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ça. Comme dans Surah Yusuf. Hein? Quand Yusuf a rencontré son rêve à son père lui a dit quoi? Inna shaitana li insanu aduwwun mubin. Il dit, le Satan humain, le démon humain, il est plus puissant que le Satan même qu'on voit. Et aujourd'hui, on a trouvé que c'est notre femme et notre sœur et notre grand sœur qui travaillent aujourd'hui à la place de Satan même. Et ce genre de pratique, c'est que les gens ne savent pas. C'est le geste qui compte. Le Satan, c'est comme ça marche. Voilà. C'est le geste qui compte. Il suffit de faire le geste seulement. Dès que tu vas prendre l'intention que tu vas prendre, pour dire que tel artiste, s'il fait ça là, ça va donner telle chose. Et les djinns même savent que ce genre de choses, Allah n'est pas dedans. Le Satan même sait que Allah ne va pas mettre son pied dedans. Allah ne va même pas s'approcher de ça. Ils vont faire quoi? Et il va envoyer les gens. Il va envoyer, c'est quoi? C'est des morts. Il va envoyer les djinns. Allez-y. Telle personne, il a pris une intention. Et cette intention, ça nous arrange. Et allez-y faire le boulot à sa place. Voilà. Et à la longue, c'est genre des gestes que tu penses que tu as fait. Tu ne vois pas à faire des djinns dedans. Tu ne vois pas à faire d'esprit dedans. Il y a les esprits qui vont venir s'installer sur ces choses-là. Et ce sont eux qui vont faire que ça va marcher. Pourquoi si tu prends le coton simple pour utiliser, ça ne va pas fonctionner? Vous-même, vous avez vu le pratique qu'il a dit. Il faut faire rapport avec ton homme ou avec ton mari. Et après le rapport, c'est là que tu vas prendre ça pour essuyer. Ouais, parce que les deux spermes vont se mélanger, tu vas essuyer et bien mouiller le sperme dedans. Et mettre ça au soleil. Ça n'a qu'à être bien sec. Mais il te met en garde aussi pour ne pas que tes enfants utilisent. Pourquoi? Pour ne pas que tes enfants utilisent. Parce qu'il y a un effet secondaire. C'est pour cela qu'il dit que non, il ne faut pas que tes enfants puissent utiliser. Il faut mettre dans un coin, il faut tout faire pour que ton mari n'ait qu'à utiliser, même si c'est une fois. Même si c'est une fois. Même si c'est toi-même qui as arrangé pour mettre ça dans l'oreille de ton mari pour faire comme tu l'as essuyé là. C'est-à-dire, et toi-même, c'est comme il a ouvert la porte pour toi. Voilà, ce que tu peux faire, il faut faire. Maintenant, pourquoi la personne va venir te rencontrer toute sa vie? Tout ce qu'il dit à sa mère. Et aujourd'hui, tu vas retrouver des femmes, même si c'est sa maman qui l'appelle pour lui dire quelque chose, il va l'expliquer ça à sa femme d'abord. Il faut que sa femme donne, elle, sa version d'abord, avant que lui va valider. Souvent, il y a les gens, même si les mères les appellent, ou bien les pères les appellent pour lui demander l'argent. Ok, j'ai compris, mais j'ai dit ça à ma femme d'abord. Il faut que c'est sa femme qui va dire non, il faut donner l'argent à ton frère, ou bien donne l'argent à ta mère, ou bien donne l'argent à ton père. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est sorcellerie, qui est là. Voilà. Et puis ceux-là, il y a un effet secondaire dedans. Parce que les esprits qui vont te tourner, qui vont faire que la personne va venir te rencontrer là, à la longue là. Et ces esprits-là, ça peut créer problème de santé sur la personne. Même toi-même. Parce que déjà, le geste même que tu as fait, il faut savoir déjà que les esprits sont installés. Parce que le travail était fait avec le suprême. Et ça va étonner beaucoup de personnes. Ça veut dire ça, même chez nous, il y a des choses, je pense que j'ai une fois fait des thèmes là-dessus. Souvent, il y a des maladies, une fois que, malgré c'est une maladie que tout le monde connaît, même si c'est un début de parler, ou bien une chose que les gens ils ont commencé à parler, et ça là, c'est pas une maladie simple. Ah, depuis là, ça finit pas. Est-ce que ça, c'est simple? Est-ce que les gens ils ont dit là, les esprits qui sont à côté là, dès qu'ils attendent, automatiquement, ils viennent s'installer. Et venez, on va tout faire, on va bloquer la santé de telles personnes. Les djinns, ils ont cette capacité. C'est pour cela, Allah nous dit qu'on n'a qu'à chercher protection auprès de lui. Le prophète Allah, il nous a donné des doigts. Si c'était que ceux-là, ils n'ont pas une puissance, ils n'ont pas un effet là, Allah n'allait jamais dit qu'on n'a qu'à chercher protection auprès de ceux-là. Parce que les esprits là peuvent faire quelque chose. Voilà. Mais c'est une chose satanique. C'est pour ça qu'Allah dit que, disait à moi, Allah de vous protéger. Le prophète, il nous a mis en garde.
Et nous avons des droits à faire. Pourquoi? Pour s'éloigner de ce genre de choses. Et il te dit, tu mets ça devant toi, et il faut tout faire, ton mari va utiliser. Si ton mari utilise, automatiquement, ils vont s'installer. Ça va devenir la sorcellerie. La sorcellerie a besoin de gestes. Un geste satanique seulement, tu fais ça et il s'installe. C'est même chose comme la manière que je disais. Un maladie naturelle, dès que tout le monde commence à parler, c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas simple, et ils vont venir s'installer. Ils vont tout faire aussi pour ne pas que tu gagnes la guérison. Et par finir, tu vas faire quoi? Tu vas le consulter. Dès que tu vas consulter, ils vont dire non, c'est quelqu'un qui t'a fait la sorcellerie. Bon, nous, on est là pour que nous puissions quitter, faire tel sacrifice. Il faut faire tel sacrifice pour qu'on va laisser la personne. Qu'Allah donne la bonne coopération. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.